cette pièce qui est ma chambre. Je vais vous présenter toutes les plantes qui sont ici. La majorité c'est pas des grosses plantes, ici c'est beaucoup de plantes de zone ombragée, surtout des Scindapsus parce que ce sont des plantes qui supportent être dans une pièce peu lumineuse. Et comme ici on est plein ouest, bien sûr on est en fin de journée, donc le soleil vire à ouest, donc du coup elles ont beaucoup plus de lumière. Mais ce n'est pas le cas le long de la journée, du matin jusqu'à cette heure-ci, il y a très peu de luminosité. Donc du coup, moi j'ai des plantes qui supportent très bien et je veux vous le montrer et prouver comme c'est bien des plantes qui sont adaptées à ces endroits-là et qui supportent très bien. Et surtout, c'est des plantes qui aiment bien qu'on les oublie un peu. Et moins on en fait, mieux elles se portent. Très bien. Donc ici, nous sommes dans ma chambre. Dans cette pièce, j'ai surtout des plantes qui supportent les pièces peu lumineuses. Ici, on est dans une pièce à plein ouest, donc il y a beaucoup de lumière maintenant parce qu'on est en fin de journée, en fin d'après-midi, et le soleil se couche à l'ouest, pardon. Donc c'est pour ça qu'ici il y a beaucoup de lumière et j'ai réservé cette heure de jour pour pouvoir filmer ici pour que ce soit le plus clair possible pour la vidéo. Mais c'est une pièce qui reste sombre la plupart de la journée et donc les Scindapsus surtout, ce sont des plantes qui sont tout à fait adaptées à ce type de pièce. Donc je vais commencer par un gros bébé exceptionnel que j'ai depuis pas très longtemps et que j'espère, vraiment je croise les doigts de pouvoir la garder et je suis un peu fière de l'avoir parce que c'est un cadeau d'une personne adorable et que savait plus quoi en faire et j'ai bien voulu la récupérer, donc je vais vous montrer ça. Donc la voici, comme vous pouvez voir c'est un énorme chlorophytum. Énorme, quand je vous dis énorme, il est énorme. Vous voyez, il y a plein de petits bébés. En fait, il a été rempoté parce qu'il était dans un pot très haut et un peu carré. Et la personne voulait le récupérer parce que ce sont des pots en plastique très difficiles à trouver et qu'elle aime bien ce type de pot. Donc du coup, je l'avais dépoté rapidement pour lui donner et je récupérais. Donc j'ai pu la rempoter correctement après dans un très très gros pot. Vous pouvez voir le panier, il est déjà grand parce que le pot, à la limite, je pourrais passer tout juste à la taille au-dessus. Donc c'est un énorme chlorophytum, donc il y a énormément de pieds dedans. Donc ici j'ai un Sansevieria que j'ai acheté il y a déjà un petit moment de ça. Le nom comme d'habitude je vous mets les noms en bas de l'image parce que j'arrive pas, sur tous les Sansevieria, j'arrive pas à les mémoriser tous. Et certains ils sont assez compliqués mais ça va venir avec le temps. Il a bien poussé depuis que je l'ai pris et je vais essayer de vous montrer de plus près. Vous voyez c'est un Sansevieria au feuillage très argenté clair. Donc ça, vous voyez là, ce sont toutes des nouvelles feuilles, des nouveaux rejets qu'elle est en train de faire. Et ici, il y a les feuilles un petit peu plus âgées. Alors je remonte. Donc il y a plusieurs nuances de gris, de vert, bleuté, avec un liseré blanc sous les contours. Et quand elles sont un petit peu plus jeunes, vous voyez, les verts est moins démarqués. Et il y a toujours les liserés blancs autour. Donc, il me semble que c'est les Battle quelque chose silver et voilà, elle se plaît très bien dans cette pièce aussi, on le voit bien le résultat, hein. Toutes les feuilles, ça ce sont des feuilles de cette année qui est en train de sortir, donc il se plaît très très bien et hop. Et donc il me fait tout ce qui est à côté, ce sont des rejets qui ressortent et je vois qu'il y en a encore plein d'autres à sortir, donc c'est simple Sansevieria quand elle se plaise bien. Ça peut aller très très vite à pousser et peut devenir assez monstrueux. J'aimerais bien la voir vraiment très grande, surtout dans ces coloris là, surtout celle-là, regarde-moi ça. Elle est magnifique. Et que du coup, je pense qu'elle aura un magnifique rendu et encore une fois, un feuillage clair dans une pièce claire pour qu'elle s'adapte bien à la décoration. Donc ici, nous avons une autre Sansevieria. Logiquement c'est la Black Corail, les feuilles sont encore un peu claires et logiquement, ce que je vois, ils sont assez foncés. Bien sûr l'image est claire, on va pas se vous rendre compte, mais vous pouvez voir les feuilles les plus anciennes et ils sont assez sombres quand même. Ça ce sont des nouvelles qui ont commencé à sortir
Et bon, elle n'a pas été encore rempotée, elle est humide parce que je viens de l'arroser. Donc c'est un Sansevieria Honey Black, ils appellent ça. À voir, est-ce que c'est la Black Corail, mais je pense pas du coup. Mais la Honey Black. 3, 2, 1, lire ça. Donc je vous présente une deuxième Sansevieria. Et celle-ci c'est la Sansevieria Honey Black. Attention, pas confondre avec la Black Corail. La Black Corail, vous avez les tiges qui vont monter beaucoup plus haut. La Honey, c'est en fait c'est tous ces Sansevieria qui ont une forme un peu panier, vous voyez, avec les feuilles larges et qui restent assez basses. Après, j'ai une autre petite Sansevieria, c'est une Honey aussi, vous voyez, elle a sa forme un peu de petit panier. Alors, et du coup, celle-là, vous avez liseré jaune avec quelques petits liserés jaunes aussi au milieu. Et celle-là, j'ai pas le nom et il me semble que c'est la Honey Golden quelque chose. Mais quand je trouverai, je vous le mettrai en dessous. Et il faudrait que je mette les étiquettes pour les Sansevieria parce qu'elle, franchement, il y a énormément de noms et je crois qu'en fait la collection a grandi trop vite. J'ai pas eu vraiment le temps de trop faire des recherches. Et du coup, les noms, j'ai pas eu le temps de les mémoriser, mais ça va venir. Alors ici j'ai une autre sorte de Sansevieria. Celle-là, elles n'ont pas été rempotées. Non, j'ai pas le nom. J'ai une deuxième comme ça et vous voyez, ce feuillage très ferme. Alors je pense pas qu'elle soit de la famille des Honey celle-là parce que vous voyez le feuillage est complètement différent. Ici c'est limite pointu et c'est vraiment très ferme, très raide les feuilles. Moi j'adore, je trouve impressionnant parce qu'on dirait des plantes en plastique. Donc encore une fois, le nom sera en bas au fur et à mesure pour celles que je connais pas et que je peux pas vous le dire. Mais voilà, vivement qu'elles grandissent. Et à côté, une autre, alors le vendeur à qui j'ai acheté, il a mis un nom Sansevieria Grognon. Franchement, je crois pas qu'elle s'appelle comme ça. C'est bien une Honey aussi. Dans la photo, j'ai été un petit peu trompée parce que dans la photo, elle faisait beaucoup plus grise et plus bleutée. Et j'étais un peu déçue quand je l'ai reçue, mais je pense qu'avec une bonne luminosité, elle peut éclaircir. Alors, elle a beaucoup souffert du voyage, on va essayer de voir. Il y a pas mal de petites blessures au milieu, de feuilles abîmées, alors qui correspondaient pas du tout à ce qui était sur la photo de l'annonce. Et bref, j'étais très déçue, mais en tout cas, bon, elle est bien repartie, elle est très assoiffée. Alors, au contraire de ce que vous pensez, les Sansevieria, elles ont quand même besoin d'être arrosées. Attention, ce sont des plantes tropicales. Donc, elles ont besoin d'eau, pas d'excès d'eau, il faut faire très attention à ça. Faire attention aussi au type de terreau, il faut que ce soit des terreaux généralement assez légers, qui retiennent un peu l'humidité, mais sans excès. Mais les Sansevieria, elles ont besoin de boire. Et un peu à la façon des Hoya ou des succulentes, faut pas hésiter à tâter la feuille et que vous sentez que la feuille a légèrement perdu de sa densité et qui commence à devenir un peu molle, vous savez que c'est le moment de l'arroser. Alors ici, je vais faire une image, on va dire, de loin pour vous montrer au complet. Je vous intégrerai dans la vidéo. Donc ici, c'est mon Scindapsus pictus exotica qui descend ici. Et avant qu'il touche au sol, je l'ai fait remonter au fur et à mesure. Alors j'avais attaché, j'ai filmé. Et vous voyez, il y a déjà cette tige qui commence à pendre là. Et elle n'arrête pas de faire des feuilles. Alors, je vous ferai des images un petit peu plus rapprochées pour vous montrer la taille des feuilles. Parce que, au contraire de ce qu'on pense, quand elles retombent, qui font des feuilles de plus en plus petites. Oui, c'est vrai, en fonction des périodes, du temps d'adaptation, temps de vraiment de s'adapter aux conditions qu'elle a. Et surtout, après, elle recommence à faire des nouvelles feuilles de plus en plus grandes. Et on le voit au fur et à mesure des lianes, les fois où elle a été déplacée, rempotée, voilà, qu'elle a subi des zones de stress. Les feuilles sont petites, parfois même pas de feuilles. C'est ce qui se passe ici. Il y a des feuilles qui sont pas sorties parce que c'est au moment où je l'ai déplacée pour l'attacher.
Et là, ça y est, c'est reparti. Elle s'est adaptée en quelques semaines et elle repart à refaire des feuilles à nouveau. Ici, je vais être un tout petit peu à contre-jour, mais c'est pour vous montrer donc le Scindapsus Pictus Moonlight qui est ici. Je vais essayer de la descendre sans faire des bêtises. Voilà. Alors, c'est des plantes à croissance très lente au début, mais une fois qu'elles ont trouvé, qu'elles se sentent bien dans leur élément, qu'elles se sont adaptées, généralement après elles poussent assez vite. Idem comme les autres Scindapsus, c'est pour ça qu'elle a fait un peu courber. Quand ils ont soif, ils vous le montrent, ils courbent un peu les feuilles. Ici, elle a une feuille que depuis que je l'ai achetée, elle s'est jamais déroulée. Je pense qu'elle s'est déformée telle qu'elle, elle est restée comme ça, formée. Et en fait, elle a eu beaucoup de mal à démarrer. Et une fois qu'elle avait démarré, ça y est, elle est partie. Donc c'est normal, elle fait des petites feuilles. Vous voyez tout le long, là, au fur et à mesure. Et à nouveau, elle a refait des feuilles un petit peu plus grandes. Et là, ça y est, elle fait les espaces une sur deux. Parce que là, je l'ai rebougé à nouveau un peu. Donc du coup, elle n'a pas trop apprécié. Et donc, il y a eu des moments, vous voyez, elle a fait la liane sans feuilles. Donc de deux, une, soit vous les coupez pour faire démarrer, soit vous laissez et elle refait à nouveau des feuilles plus loin. Après, si vous n'avez pas des feuilles entre, du coup pour cacher ce morceau de tronçon qui est vide, c'est sûr que c'est moins esthétique. Donc je vais la remettre à sa place. De l'autre côté, en face de la Moonlight, j'ai deux Scindapsus. Alors, c'est mon petit Scindapsus Argerius que je failli le perdre. J'ai réussi à récupérer quelques petites boutures que j'ai pu faire démarrer et qui depuis a bien poussé à nouveau. Il est un petit peu dégarni parce qu'effectivement il n'y a pas grand monde dans son pot, au contraire des Pictus exotica et Truby qui ont beaucoup de pieds à la base, pour ça qu'ils sont un peu plus remplis. Mais je suis fière parce qu'en fait il est pratiquement quasiment tout est mort à cause d'une attaque fongique. Et j'ai réussi à des boutures que j'ai récupérées à les faire tenir et donc elles ont pas le fongique s'est stoppé et du coup elle a pu redémarrer à nouveau. Alors c'est un Scindapsus qui fait les feuilles moins grosses que les autres, type Exotica et Truby, mais j'aime bien son côté très simple en fait, feuilles très peu panachées comme ça. Et voilà, ça y est, il se plaît, il pousse très bien aussi. Donc il avait fait des feuilles très petites, vous voyez là, et là c'est au bout des lianes, il commence à faire des feuilles un petit peu plus grandes, très jolies. Et voilà, alors vous le reconnaissez très bien. Donc c'est la Monstera Peru, c'est le Philodendron Carstenianum, ou Monstera Carstenianum, tout le monde les appelle comme ça. Alors Carstenianum, je trouve que c'est un nom botanique. Je pense que c'est son vrai nom. Par contre, de là appeler Monstera, pour moi, elle a rien de Monstera. Peut-être que je me trompe, mais quand je compare ces lianes, la façon comment les feuilles poussent, comment la plante se comporte, pour moi, c'est tout à fait de la famille des Scindapsus. Et pour moi, elle a été confondue avec la Pinapartita, qui lui ressemble très bien et qui du coup ça a été un peu mélangé, donc les gens ils ont commencé à appeler Monstera aussi à celle-là. Or quand on voit la façon comme elle pousse, pour moi elle a tout à fait la constitution d'un Scindapsus et beaucoup moins d'une Monstera, même si elle a des Monstera à tige fine comme ça avec de la petite feuille et tout ça, mais pour moi c'est ça, c'est plus que ça a été prise par erreur en fait et qui du coup c'est resté. Moi je la nomme comme ça, à chacun de nommer comme il le souhaite, mais pour moi ça reste de la famille des Scindapsus par sa forme de la feuille et sa façon de pousser et ses besoins, parce que c'est une plante qu'elle a exactement les mêmes besoins que les Scindapsus. Alors je ressors une autre, je vais vous la montrer un petit peu plus de
de près. Ici, j'aime pas couper ma tête, mais d'ailleurs, il est en train de faire un petit rejet ici. Alors, celle-là, j'ai gardé comme étiquette parce qu'elle est pareille, elle est un peu compliquée. C'est le Sansevieria boncellensis. Et donc, c'est une Sansevieria assez particulière parce que vous voyez, elle pousse un peu en étoile avec ses tiges. Fait un peu comme... la Sansevieria Mikado, mais qui a les tiges beaucoup plus fines et qui pousse bien droit. Et elle, par contre, elle s'ouvre au fur et à mesure, façon palme. Je l'ai trouvée très originale. Alors, elle est assez lente à pousser. Je pense qu'elle a besoin d'un temps d'adaptation. Par contre, voilà, elle m'a fait un petit rejet déjà là. On verra bien comment il va pousser. L'idée, ça sera de pas le laisser parce que ça va gâcher un petit peu la forme de la plante. Mais à voir comment elle évolue. Et hop, je ne vais pas trop tirer dessus. Non, on ne voit pas trop les racines encore, mais ça fait pas longtemps que je l'ai, celle-là. Donc, vous connaissez mon amour pour les Sansevieria et vous voyez comment ça va avoir une belle collection. Ici, encore un autre spécimen. Alors, celui-là, il fait penser à sa façon de pousser les feuilles à celui-là, mais vous voyez, il pousse pas de la même façon. Celui-là, il pousse en façon un peu palme et que lui, il pousse un peu plus désordonné. Voilà, les feuilles, mais c'est le même type de feuilles. Donc des feuilles très épaisses, vraiment on dirait un morceau de plastique. Pousse assez lente, alors lui je l'ai pas rempoté non plus, et d'ailleurs son cache-pot il n'est pas adapté pour lui, il est trop profond, donc il est à moitié, je pense le pot en plastique il tombe au fond, mais voilà. Hop. Donc il y a une feuille qui s'est un peu asséchée, mais c'est tout à fait normal parce que bon elle est un peu en suspens là, mais bon. Alors, ici, une autre Sansevieria. Alors, celle-là, vous allez dire, ouais, mais elle ressemble beaucoup à celle que je vous ai montrée tout à l'heure avec les feuilles vertes, liserées jaunes aussi. Il me semble que c'est une Annie aussi, mais avec un autre nom parce que elle, vous voyez, le milieu des feuilles, il y a quand même du vert. Vous avez le liseré jaune et vous avez vraiment la bordure verte aussi, au contraire de l'autre qui a la bordure jaune plutôt. Alors celle-là, c'est un joli bébé qui vient de chez Isaline, une de mes abonnées, une personne adorable et qu'elle m'a montré ce qu'elle avait. J'étais ravie parce qu'on la trouve pas souvent et j'ai eu un doute à un moment donné s'il ressemblait beaucoup à l'autre, mais au fait pas du tout. C'est pas du tout les mêmes, donc il existe énormément de variétés. Sansevieria, surtout des variétés variegata qui sont très belles. Et je vois qu'elle aussi, elle a hop, ici un petit pouce qui arrive aussi. Donc on verra bien comment elle va sortir. Et voilà, elle fait pas longtemps qu'elle est là. Donc pour l'instant, il n'y a pas eu de changement. Mais elle n'a pas l'air de se déplaire non plus. Et je l'adore par rapport à ses coloris. C'est impressionnant. Alors ici, j'ai encore une autre Sansevieria, bien sûr. Jamais assez. Celle-là, c'est pareil, la famille des Annie, mais j'ai pas son nom complet non plus. Mais c'est Blue quelque chose ou Silver quelque chose. Et alors, elle n'est pas très jolie. Je les ai vues après depuis plus jolies dans une jardinerie. Mais celle-là, je l'avais achetée chez un particulier. En fait, elle a deux pieds. Vous voyez. Et donc celui-là il est pas mal abîmé ici, mais je pense qu'il a été grignoté par des limaces ou quelconque, mais bon. Je l'ai rempoté, je me suis dit le temps qu'il s'adapte et après on verra si je la sépare ou que je la repositionne correctement, à voir par la suite. D'ailleurs elle a besoin d'être arrosée je pense. Donc vous voyez elle est assez tachetée, je peux pas trop le retourner parce que le terreau il est sec donc du coup... Il y a tout qui tombera par terre. Et elle a un liseré un peu rosé. En fait, elles sont très jolies. Et là, vous voyez par exemple un signe qu'elle manque un petit peu d'eau. Elle est un petit peu... Elle fait des vaguelettes. Donc elle est en train de se vider de son eau un peu. Parce que sinon, elle a les feuilles bien plus droites comme ça d'habitude. Mais je la trouve très jolie. Et en fait, elle a les feuilles vraiment ultra épaisses. Rien à voir avec la première que je vous ai montrée. Elle a de l'eau, rien à voir avec celle-là. Ce sont deux différentes. Voilà.
Alors, celle-là, je pensais être un truc exceptionnel et finalement, ce n'est pas du tout. C'est une Sansevieria du plus basique, hein, snake plant, la plus connue. C'est simplement qu'ils ont bouturé des feuilles et les ont placées les unes à côté des autres, comme ça, un quinconce un peu. Et je n'ai perdu quelques feuilles parce que je pense qu'elles ont pourri à force d'être trop compressées. Donc, elle n'a pas été encore rempotée dans son pot d'origine. Je voulais qu'ils prennent le temps de grandir. D'ailleurs, on le voit bien parce qu'ici, j'ai des rejets. Nouvelle feuille ici, nouvelle feuille là. Désolée. Il va entendre parler, il croit que c'est quelqu'un. Il y a encore une nouvelle feuille là. Et au milieu, il y a encore plein de nouvelles feuilles qui arrivent ici. Donc avant qu'il soit trop serré, je vais voir comment il a poussé les racines et tout ça. Et à partir de là, parce qu'il y a les racines qui commencent à sortir, je vais le réajuster dans le pot pour qu'il pousse voilà, de manière un peu plus sympathique. Même si j'aime bien cette côté un peu éventail, comme ils ont disposé les feuilles. Mais à cause de ça, j'en ai perdu au moins 3-4 feuilles dedans. Mais bon, je le trouve très original comme ça. On verra bien. S'il tient, il restera comme ça. Sinon, ben, tant pis. Alors, après être allé gronder les chiens, parce qu'il aboie pour rien. Je monte celle-ci. Alors, elle m'a pas fait de pouce encore. Elle n'a pas trop bougé. En tout cas, elle tient bien à son terreau, il n'y a pas de problème. Il me semble que c'est une Sansevieria amazoniana ou voilà, encore une fois le nom en bas. Il faut vraiment que je m'applique à mettre des étiquettes pour au fur et à mesure mémoriser. Mais je l'aime beaucoup parce qu'elle est, vous voyez ces feuilles comme ça. Souvent d'ailleurs à Noël on les trouve, elles sont tatouées. Ce qui est dommage, l'abîmer comme ça, mais voilà. Elle avait un peu soif, elle est un peu terne. Mais ce que j'adore, c'est ça, c'est ces feuilles larges. La largeur du truc, quoi. Donc pour l'instant, elle n'a qu'une feuille. J'espère que rapidement, elle me fasse des petits rejets et voir ce que ça va donner. Mais je vais vous montrer un petit ce que ça peut donner. Quand elle fait des rejets, c'est un peu comme les autres, souvent les feuilles sortent toutes de la même façon et c'est avec le temps qu'elles vont avoir leur forme définitive après. C'est génial quoi. Oh, c'est impressionnant la forme de la feuille. Donc vous avez vu les Sansevieria qui étaient là avec les Scindapsus et là je vais vous sortir mon Scindapsus Truby. Lui il a eu un peu plus de mal à partir mais là ça y est il a décidé de démarrer et de faire des feuilles de fou. Et voilà le monstre. Donc bien sûr les lianes ils sont enroulés déjà sur elle vers le haut, je peux même pas vous montrer jusqu'en bas parce qu'elle touche quasiment par terre. Hop, je déroule tout, vous voyez. Donc ça c'est une potée que j'avais achetée, qui était déjà super bien, mais j'ai rajouté des petits pieds en plus pour la faire un peu plus costaud. Et elle a failli crever, carrément me lâcher à un moment donné, et je comprenais pas, les lianes, il n'y avait plus de feuilles, plus rien. Et là ça y est, elle a décidé de démarrer en force, et vous voyez, c'est impressionnant les feuilles qu'elle me fait, c'est fou. Pourtant elle est pas sur un tuteur, hein. Vous voyez, et ici elle a une toute nouvelle qui arrive et vous voyez déjà la hauteur qu'elle a, elle n'est même pas déroulée, donc ça va être encore un petit monstre aussi. Là ici elle en a encore une autre aussi qui est énorme, c'est impressionnant et donc voilà. Alors, on continue avec une autre petite Sansevieria. Ça, c'est Sansevieria de la Annie. Non, pas tout à fait Annie. Alors, quand elles ont les feuilles un peu boursouflées comme ça, c'est pas des Annie, je pense pas. Mais en tout cas, elle est connue pour la Canarie. Avec son cœur jaune. On les trouve pas tout le temps. Alors, elle a les feuilles, vous voyez, vertes, qui est exactement la même forme qu'une autre première que je vous ai montrée, qui était de l'autre côté. Mais elle a la particularité d'avoir du jaune ici. Alors, elle est un peu moins jaune parce que du coup, elle manquait un peu de lumière. Mais celle-là qu'elle a poussée, elle était verte comme ça. Et là, elle est en train d'éclaircir à nouveau. Et j'ai l'impression qu'après, elle refonce à nouveau. On voit là que le bout a tendance à foncer un peu, comme celle-là. Mais je la trouve magnifique. Et il existe une version presque blanche. Alors, une qui a déménagé dans ma chambre parce que
J'avais un gros pothos golden mais qui prenait énormément de place et je me suis dit allez, on va te mettre à l'honneur parce que je l'adore, même si j'adore la plupart de pratiquement tous mes Oya. Mais celui-là, je le trouvais très joli, assez léger pour remettre dans ma chambre. Et donc, c'est le Oya Crinkle 8. C'est une magnifique potée. Et alors, ce matin, je faisais le tour et je me suis aperçue qu'elle est en train de me faire une petite un peu florale. Voilà, si j'arrive à faire le point ici. Et je suis ravie parce que c'est la première fleur qu'elle me fera. Et apparemment, elle est très jolie, la sienne aussi. Alors ici, j'ai un tout petit bébé qui vient d'arriver il n'y a pas longtemps. Donc ici, on a une petite bouture de Sandapsus Silver Lady que j'ai trouvé sur Le Bon Coin, il me semble. Et que voilà, elle est dans la pièce en train de s'y faire, s'adapter. Alors là, je me mets à côté pour vous montrer un petit peu, je vais éviter trop la déplacer. Alors c'est ma fameuse taille constellation, Monstera taille constellation, et qui a déménagé, elle était dans mon salon, mais je trouvais qu'elle était trop compactée contre toutes les autres plantes. Et je trouvais qu'ici, ça pourrait être adapté pour elle, vu que le matin, quand le soleil tape contre la maison du voisin, elle envoie beaucoup de lumière ici. Et le soir, idem, il y a beaucoup de lumière. Donc du coup, je me suis dit, on va tester, on va l'amener ici et voir comment elle va réagir. Étant une pièce en plus très claire, très blanche, donc reste assez lumineuse pour elle. Et pour tester, pour voir au niveau exigence d'humidité, de luminosité et tout ça. Elle n'a pas été rempotée encore depuis le mois de décembre quand je l'ai achetée. J'attendais un peu qu'elle s'adapte un petit peu parce qu'apparemment c'est des divas aussi, elles n'aiment pas être trop chamboulées. Le souci c'est que j'ai la racine aérienne qui part dans tous les sens, elle part partout et qu'elle est immense. Et je viens de voir qu'elle a sorti sous le pot une nouvelle racine qui est devenue racine aérienne bien sûr. Et qu'elle est un petit peu à l'étroit dans son pot. Le pot il commence à être déformé. Donc je pense que là elle va avoir besoin, c'est le moment de la rempoter, surtout que pour l'instant elle m'a pas sorti de nouvelles feuilles. Et donc je pense qu'elle a quand même un petit ventre. Mais je pense qu'elle attend que ça, c'est que je lui donne de la place. Je lui donne ce qu'il lui faut, les bonnes conditions pour qu'elle puisse se relâcher comme il faut et faire de belles feuilles. Donc, vous voyez, elle est énorme celle-là. Elle n'a pas beaucoup de feuilles, mais elles sont sublimes, bien tachetées comme il faut. C'est trop beau. Voilà. Et là, je vous montre la dernière Sansevieria de cette pièce-là. C'est une Sansevieria que j'ai cherché longtemps sur internet. Je n'arrivais pas à la trouver. Je trouvais sur Le Bon Coin, mais je trouvais qu'elle était vendue trop cher pour la taille de la bouture. Et jusqu'au jour, par hasard, dans une jardinerie, j'ai tombé dessus. Et alors, très assoiffée, encore une fois, pas assez arrosée. Je trouve, les feuilles sont quand même très fines. J'avais un peu peur, j'ai beaucoup hésité, mais vu le prix... c'était moitié moins cher, même peut-être 60% moins cher que celle que j'avais vue sur Le Bon Coin. Donc il y en avait deux, j'ai pu choisir celle qui était à la meilleur état et la prendre. Et donc c'est une Sansevieria qui est foncée comme ça. Alors la feuille claire que vous voyez là, c'est déjà un rejet qu'elle a fait depuis que je l'ai acheté. Il fait un petit moment que je l'ai. Mais voilà, vous pouvez voir, elle est très foncée. Elle est juste sublime. Donc beaucoup d'entre vous qui me suivent depuis longtemps, eh bien dis donc, sacrée mouche, connaissent déjà bien ces bacs là. Alors je regardais l'autre jour, je tombais sur une photo de Facebook où quand je venais de le finir il y a 3 ans. Donc ici, on va commencer par le haut. Donc j'ai mon Oya Linearis qui pousse tranquillement, qui m'avait fait un petit bouquet floral en fin de saison, donc en début d'hiver. Et là il pousse, il m'a fait donc tout ça c'est des nouveaux là qui repartent. Il fait un peu la tête parce que comme on est plein sud, j'avais une espèce de filtre ici que j'ai enlevé.
Et du coup il a trop de soleil, donc ça lui plaît pas. Donc il va falloir que je remette, en hiver ça allait, mais là il va falloir remettre le filtre pour casser un peu les rayons de soleil, parce que là ça lui plaît pas. C'est une plante tropicale qui vit à l'ombre des arbres, donc trop de soleil dessus, ça lui convient pas. Donc c'est pour ça qu'il est un petit peu plus clair et qui fait un peu la tête. Donc voilà, il pousse bien. Croisons les doigts pour qu'il me fasse des nouvelles fleurs. Alors celle-là vous la connaissez, hein, c'est mon Echinanthus variegata, qui n'est plus vraiment variegata, mais cette année elle a décidé de me faire, vous voyez, une branche variegata, qui ne le restera pas longtemps, mais bon, c'est pas grave, c'est pour le plaisir des yeux, le temps que ça pousse. Donc mon Philodendron Birkin, qui est en réémission, on va dire. Et l'autre jour, j'ai été à une vente de plantes et j'ai profité d'en prendre un. Bon, il était à 6 € et j'ai craqué parce que j'adore ce philodendron et je trouvais dommage de pas reprendre en attendant que l'autre y reprenne. Donc ici, j'ai 2 pieds. Je vais payer 6 €. Et donc, il va revenir là. Mais il va revenir, je vous mettrai peut-être ça dans un vlog. Il va être planté directement avec son pot là-dedans. Donc ça, c'est primordial. Si je le plante comme ça, en enlevant son pot, il va se perdre à faire des racines, il va s'épuiser et il va mourir comme tous les autres. Une autre qui est revenue aussi, qui était là au début, donc dans la photo de la toute première plantation, on la voit, ce qui était magnifique. C'était une Monstera Standleyana qui était sur tuteur et tout ça, et elle dépassait le tuteur, donc j'ai voulu changer le tuteur et je l'ai cassé 1000 morceaux, et au lieu de la laisser dans le bac et attendre qu'elle repousse, ben j'ai tout enlevé. Bref, j'ai fait une grosse bêtise. Donc du coup j'ai fini, j'avais mis donc le Brésil, il y a eu plusieurs plantes ici, il y en a une autre Monstera aussi, mais ça me plaisait toujours pas, donc j'ai décidé de reprendre une Monstera Standleyana, de la remplacer, on va dire, et de mettre un tuteur qui touche la pente du mur, ouais, super, mais qui aura le loisir de pousser, et donc la mettre ici, où initialement c'est ce que j'avais mis et qui me plaisait énormément. Et donc elle a des lianes, et depuis que je l'ai accrochée, elle m'a déjà fait cette feuille là pour l'instant elle n'a pas fait, et là on verra bien si elle va refaire une autre. Donc les lianes poussent tranquillement, il y a plusieurs pieds là-dedans. Voilà, donc quand elle sera bien installée, elle poussera. Et encore une fois, elle a été plantée avec son pot en plastique. Là, vous voyez. Voilà. Parce que les bacs, ils sont énormes et du coup, elles se perdent à faire des racines, elles s'épuisent et elles meurent. Donc du coup, ce que je fais maintenant, je le plante directement avec les pots. Et franchement, ça leur réussit trop bien. À côté, on a donc ma Monstera Deliciosa qui tire la gueule suite à une grosse attaque de trips qui continue d'ailleurs. Voilà, de temps en temps ça revient. Donc j'ai dû couper 2 grosses feuilles qui étaient complètement bouffées par les trips. Et dès que j'ai coupé les feuilles, une semaine ou 2 après, elle a décidé de me sortir une nouvelle feuille qui est archi découpée. Donc je l'ai déroulée un peu parce qu'elle tardait. Et par contre, vous voyez, heureusement que j'ai déroulé parce qu'elle était en train de faire des petites taches là, pas très amusantes. Donc, et je surveille de très près qu'elle n'est pas bouffée par les trips aussi. Et sur le 2e pied, j'ai coupé aussi. Je pense que très prochainement, elle me sortira une autre feuille aussi. Donc après cette partie-là, j'attendais que la feuille sorte. Et à ce moment-là, on va le débarrasser. Et donc il reste quand même pas mal de grosses feuilles encore. Et dedans à côté j'ai mon Philodendron Naro qui a atterri ici. Voilà, espérons que ça va lui plaire. Idem, vous voyez, il y a le pot qui a été planté dedans. Alors la Monstera, c'est la seule que le pot il est pas dedans, parce qu'elle avait déjà un système racinaire tellement développé que c'était même pas la peine. Et c'est un bac qui est beaucoup plus petit que celui à côté. Et donc voilà, le Naro a rejoint ici et je vois qu'il est en train de préparer une nouvelle feuille là, donc je pense que ça lui plaît là où il est. Et un autre qui est venu ici, mais c'est provisoire, hein.
Donc c'est mon Euphorbes platyclada, l'Euphorbes zombie, qui j'ai mis ici parce que je crois qu'elle avait chaud derrière mon Velux. Et il faut que je la dépote. Parce qu'elle a des tiges qui se sont vidées. Donc c'était la partie de ma salle de bain. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de plantes, mais je ne veux pas trop recharger la pièce parce qu'elle est quand même assez petite. Et je pense que j'ai déjà des très gros monstres là qui vont prendre quand même pas mal de place. L'avantage que j'ai, voilà, c'est d'avoir une grande fenêtre qui est placée de manière très lumineuse. Bon, la contrainte, vraiment, vous voyez, c'est le fait qu'il y a le soleil en été qui tape très fort. Et que du coup, il y en a qui apprécient pas trop. Mais du coup, je vais voir. Soit je mets le filtre à nouveau, soit il faut que je la déplace, elle, pour qu'elle soit dans un côté un petit peu plus ombragé. Soit ici au fond, voilà, essayer de mettre un crochet par ici, soit de l'autre côté, pareil, sous la pente, qu'elle soit un peu plus à l'abri des rayons du soleil. Parce que la Monstera, ça lui dérange pas, hein, en fait, le bout des feuilles un peu asséché, c'est général partout. C'est simplement parce que des fois, j'oublie complètement de l'arroser et que du coup, elle a eu assez soif quand même et on voit que les feuilles sont un petit peu raplapla. Mais sinon, à part ça, le fort soleil, elle le supporte quand même assez. Donc voilà, encore pour la suite, je vous tiens au courant. Ici, nous sommes dans mon bureau dressing. Je vais vous montrer un petit peu les plantes. D'ailleurs, vous en voyez derrière. C'est une pièce comme pour la salle de bain, une pièce qui est très chaude, qui est plein sud avec un très gros Velux, une pièce assez petite finalement et que du coup concentre énormément de chaleur. Et quoi de mieux dans cette pièce que de mettre des succulentes et des cactus. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai. Alors j'ai des noms qui j'ai noté, que j'ai demandé sur Instagram. D'ailleurs merci Digitaline Bolton qui m'a donné les noms et d'autres personnes aussi qui m'ont donné les noms de plusieurs plantes. Mais je ne les ai pas fait encore les étiquettes et je ne les ai pas encore mémorisées pour tous. Mais comme d'habitude ça sera marqué en bas. Comme ça, vous les avez, si vous les cherchez, vous le savez. Donc, je vais vous montrer le petit monde qu'il y a ici. Donc, j'ai une espèce de commode sous le Velux où j'ai un plateau avec tous les mini cactus. Et j'ai un petit peu sur mon bureau et c'est tout. Parce qu'ici, j'ai pas énormément de place, donc je peux pas mettre beaucoup, ce qui est dommage, mais voilà. Mais là, ça commence à déborder un peu. Donc, je vais commencer par cette Euphorbes. Euphorbes trigona red quelque chose. Je sais plus. Bref. En fait, c'est une petite Euphorbes, petite, pas si petite que ça, mais que j'ai sauvé de la poubelle et que qui souffrait de fongique, tout simplement. Et elle avait du moisi sur tout près de quasiment tous les bouts. Donc c'est pour ça que vous voyez que c'est coupé un peu partout là. Voilà, elle n'est pas repartie encore d'en bas. Mais en tout cas, la bonne chose c'est que depuis qu'il y a le soleil et la chaleur, elle a commencé à partir du haut ici. Vous voyez, elle fait plein de nouvelles feuilles. Donc il y a espoir. Voir peut-être ici, voilà. Ouais, c'est un peu abîmé, mais c'est souvent les euphorbes, ça arrive, ce type d'euphorbes comme ça, qu'elle s'abîme. Donc à voir si un jour je la coupe là ou pas. Mais voilà, elle a dû être coupée un peu partout. Elle a pas mal de chandelles, parce qu'ils appellent ça les chandelles. Il faudrait peut-être que certaines sont au milieu. On voit pas là. Alors, ça va arriver, qui sont carrément au milieu là. Et voir si elles se développent ou pas, si elles se développent pas, je vais aérer un petit peu tout ça. Et couper certaines, voilà, pour voir si elles vont démarrer. Donc, je suis très contente parce que mon mari, du coup, il adore, alors qu'il déteste les cactus. Mais celui-là, il était ravi, il m'a dit, il est super beau, je l'adore. Et d'habitude, il a une couleur un petit peu plus rougeâtre. D'ailleurs, on le voit, les bouts, souvent, c'est un petit peu plus foncé. Et donc, il fait les feuilles qui sont pourpres, vous voyez, qui sont rouges. Quand il est bien exposé. Et donc je l'ai rempoté il n'y a pas longtemps. Donc les racines ça allait. Elle supporte bien. D'ailleurs un bon système racinaire tel point que je sais pas si on va le voir.
J'ai des racines qui ressortent là. Il va falloir que je rajoute une couche de terreau supplémentaire. Mais en tout cas, elle a l'air de se plaire. Elle n'a jamais perdu de son épaisseur, on va dire. Elle a toujours été bien épaisse, donc je suis contente. Et voilà, bienvenue dans la famille, celui-là. Alors, j'ai tombé sur celui-là par hasard et je connaissais pas. Alors, bêtement, je connaissais pas, mais tout en le connaissant, parce que cette plante-là, ma maman, elle en avait. Quand j'étais gamine, j'adorais ses fleurs. Et quand je l'ai pris, désolée, je suis surveillée. Quand je l'ai pris, je trouvais curieux sa forme sans épines, très douceuse et tout ça. J'ai dit, prends-le, on verra bien. Et fort heureusement, elle avait pour une fois le bon nom sur l'étiquette. Alors, je ne l'ai pas rempoté encore parce qu'il ne fait pas longtemps que je l'ai. Et donc, c'est une Stapelia. C'est les plantes, je vous mets une photo à côté, qui font des fleurs assez bizarres, en forme un peu d'étoiles de mer, et avec des coloris spectaculaires, certaines, et qui parfois sentent très mauvais. Là, je vais vous montrer plusieurs, c'est les mêmes bien sûr, mais pour tous les amateurs de Euphorbes, ça c'est à voir, vous avez reconnu, hein, c'est l'Euphorbes obesa. J'ai plusieurs parce que je trouve souvent avec des petites formes différentes. Alors je sais maintenant qu'il existe le mâle, la femelle, apparemment c'est à la floraison qu'on le sait. Mais je pense qu'on peut le voir aussi à travers la plante par rapport à sa forme. Voilà, les connaisseurs qui me le disent, que je ne me trompe pas. Et là, vous voyez, celle-là est beaucoup plus plate, plus rayée. Et celle-là, elle forme un peu plus travaillée. Alors, est-ce que c'est l'exposition? Est-ce que c'est au niveau de l'apport d'eau? Je ne sais pas. J'ai celle-là aussi, qui est très jolie aussi. J'ai pris... Celui-là, j'ai le nom. C'est un Gymnocalcium Mianovic. Alors, est-ce que c'est le bon ou pas? Je sais pas, mais je trouve très marrant ces couleurs. J'arrive à la voir assez nette. Un autre que je trouvais très joli aussi, mais en fait, je vais pas avoir une immense collection, mais quand j'ai un petit coup de cœur, ben, généralement, je les prends. Alors celui-là, à la caméra, il donnera vert, mais quand vous regardez comme ça, luminosité, d'ailleurs on voit comme ça, il est noir, noir velours, il est impressionnant, avec les épines noires. J'arrive à le voir, avec la luminosité du spot, c'est un peu plus vert, mais il est noir velours, avec les épines noires aussi. Et celui-là, j'avais pas le nom, donc je note le nom en bas parce que je ne l'ai pas mémorisé encore. Bien sûr, ceux-là, vous le connaissez tous. Voilà, ça c'était le premier que j'ai eu dans la Plantabox. Alors c'est curieux parce qu'au début je me disais il pousse pas. Et en fait on le voit très bien d'ailleurs. Il pousse très bien. Mais il pousse, mais la partie variegata, on va dire, elle a du mal à pousser. Et il pousse plutôt de ce côté-là. Voilà, qui se développe très bien. Et du coup il est incliné. C'est pas moi qui l'ai planté tordu, mais il a tendance à s'incliner un peu. Alors ici j'ai un baby Mamillaria, je l'aime beaucoup parce qu'il a des épines mais ils sont tellement courts que franchement ils font pas de mal. Mamillaria pseudo-perbella. Alors les fleurs, il m'a fait des petits débuts de boutons mais ils se sont pas ouverts, dommage. Mais voilà, c'est bon, j'aime bien. Et en fait il était beaucoup plus rond que ça et j'ai l'impression qu'il s'est épaissi d'en haut. Il se plaît là où il est. Je pense que j'ai réussi à trouver juste milieu l'arrosage et tout ça. Et j'ai un autre Mamillaria. Celui-là, j'ai pas la variété non plus. Mais c'est un petit chevelu. Celui-là aussi. Généralement, il fleurit un rose fuchsia. Et donc, il fait une petite couronne de fleurs au-dessus de sa tête. Lui, il a les poils un peu plus longs. Allez, hop. Il a du mal à pousser, hein. Franchement, j'arrive pas à le comprendre. Je tâte toujours, voir ce qu'il pousse bien. Et lui, il est plus chevelu que celui-là. Et moi, j'aimerais bien avoir celui-là en grand. Alors, lui, il est cassé, malheureusement. Il s'est cassé, mais je sais qu'il peut repartir. Et je mets encore une fois l'emballe, non, parce que, comme d'habitude, je l'ai pas en tête. Mais ils sont très rigolos, ceux-là aussi. Voilà. Je ne l'ai pas rempoté, je n'ai pas touché, donc
Mais j'ai déjà vu un plus gros, bien sûr, ou plus cher, parce qu'ils sont très longs à pousser. Donc lui, j'attendais qu'il me fasse des petites racines à la base pour pouvoir le planter à nouveau. Voilà. Lui, je l'appelle le Pokémon. Ça va vous rappeler un Pokémon comme ça. Alors, c'est une forbe aussi. Et vous voyez, ça fait penser le forbe obesa, mais qui a poussé au milieu. Et qui a fait ses petits bébés autour. Donc, certains qui sont tombés. Ah, peut-être qu'il y a un début de petite racine. Je mets sous le bout noir, là, voilà. Et qui commence à pousser aussi déjà. Donc je vais pouvoir le planter. J'en ai 2 petits bouts qui sont tombés. Il y a encore un autre qui est sorti là, ici. Donc ils sont encore dans leur pot d'origine pour l'instant. Mais le terreau, il a un peu du mal. Il est pas top. Donc je vais essayer de le rempoter. Mais j'ai peur. Je crois que je vais tout finir par tout casser. Mais je le trouve super mimi. Alors, elle est pas belle. Je sais. Ça, c'est mon arbre de jade. Que j'avais eu dans une composition de 3 succulentes de chez Lidl, il me semble, il y a longtemps. D'une espèce de tronc en résine percé, donc il y avait les 3. Donc 2 autres sont décédés, sauf lui, qui est bien reparti. Et du coup, il a grossi, mais il était petit comme ça, hein, vous voyez. Donc, il a poussé, il manque les bouts qui étaient là, il était gros comme ça. Et en fait, j'ai décidé de le couper pour le pouvoir faire ramifier davantage et le travailler en forme d'arbre, en fait. Parce que l'arbre de jade, c'est ça, il fait forme des tiges au fur et à mesure. Il devient un peu comme un arbre. Et là, en fait, j'ai ratiboisé exprès pour provoquer, en fait, la pousse de nouvelles branches. Et donc, je vais bouturer les bouts que j'ai coupés. Donc, il y en a 4 bouts que je vais bouturer dans un autre pot pour former 4 pieds supplémentaires. Alors, ici, c'est un deuxième. Celui-là, il vient d'arriver il n'y a pas longtemps. Et voilà. Il y a toujours le cactus variegata, que tout le monde le cherche, que les prix ont drôlement baissé depuis. Du coup, j'ai décidé de prendre un deuxième beaucoup plus gros que le premier. Voilà. Mon autre forbe, alors ça, c'est... J'ai fait des recherches. Et celle-là, c'est vraiment l'euphorbe trigona. Ouais, c'est celle-là. Variegata, la vraie variegata. Parce qu'en fait, vous voyez, elle a le cœur qui est blanc. Et c'est la différence avec la Lactea White Ghost. Donc ça, c'est vraiment la vraie variegata. Voilà. D'ailleurs, qui a bien poussé. Je l'avais achetée quand même assez petite. Et depuis, elle pousse très bien. Elle est là. Bon, là, je l'ai décalée un peu parce que je trouvais qu'il y avait trop de chaleur d'un coup. Et qu'elle appréciait un peu moins. D'ailleurs, les araignées, elles adorent les euphorbes. Et il faut que je surveille son terreau parce qu'il fait un moment qu'elle est dans son pot. Et pas qu'elle a besoin que le pot il soit agrandi, hein, mais tout simplement peut-être changer pour le apporter de la nourriture supplémentaire. Mais je suis super contente parce que là, elle pousse tranquillement. Et elle est très jolie avec son cœur blanc comme ça. Elle est très belle. Voilà. Mais elle m'a pas fait encore des petites feuilles là. Donc celle-là, vous la connaissez. Je crois que je la comprendrai jamais. Hein, vous voyez sa tête. Donc c'est un codex de Stephania Erecta qui est toujours là, hein, qui est bien. Mais en fait tous les ans on me fait ces tiges là. Voilà. Là elle avait fait les premières tiges, elle a séché une partie, elle est en train de repartir de là, il va falloir que je la coupe, elle repart d'en bas aussi. Elle fait 2 grosses tiges comme ça, donc elle me fait des fleurs au bout. Mais les feuilles, j'ai pas grand chose en fait, je comprends pas. Je la arrose très rarement, donc elle a le substrat où elle venait d'origine. Mais je sais pas, je pense qu'elle a besoin de plus d'humidité, elle a besoin de beaucoup de chaleur, de lumière je pense, mais aussi d'humidité ambiante pour produire les feuilles. Et ici c'est très sec en fait. Donc il va falloir que je pense qu'elle la déménage à nouveau pour trouver la place qu'il faut. Parce que je commence à désespérer franchement qu'elle me fasse pas de feuilles à chaque fois. En plus de me faire, ouais, me fait des... Ah, peut-être des feuilles au bout. Des fleurs, ça m'en fait des fleurs, il n'y a pas de problème. Mais alors les feuilles,
Alors, une qui aurait besoin de plus de lumière pour qu'elle se développe correctement, qu'elle soit vraiment une jolie couleur surtout. Donc c'est la Sansevieria Moonshine qui est là. Donc ce sont 2 pieds, ce sont des boutures que j'avais récupérées et qui ont poussé depuis. Vous voyez, là, on m'a fait une grosse feuille là. Mais elle a perdu de son bleuté pour la simple raison qu'elle est dans un endroit trop sombre. Et si je la mets ici, ça serait l'idéal devant le Velux, mais le problème c'est que je prends toute la place à monsieur, il va pas être d'accord. Mais bon, il va falloir que je change ça, je pense, si je veux garder son coloris. Et il va falloir également, je pense qu'elle va être un peu, peut-être bientôt rempotée, à voir. En tout cas, elle pousse quand même assez bien, hein, parce qu'elle a plein de nouvelles feuilles. Ah bah oui, oh oui. Et la dernière beauté de cette pièce, donc c'est mon Euphorbia Lactea White Ghost, que vous avez déjà vu sur Instagram. Donc ce petit bijou que j'ai réussi à trouver un gros coup de chance sur Le Bon Coin. C'est pas tout le temps, souvent on trouve que des petites boutures qui sont dans une blinde. Alors j'ai payé un billet, je vais être honnête, mais franchement pour la taille, j'étais très étonnée quand j'ai vu sa taille. Elle était pas chère du tout et je suis ravie parce qu'au début j'ai eu très peur d'une, le colis. Ils ont joué au foot avec, il est arrivé défoncé. Le vendeur, il avait super bien emballé. Mais alors, chaque branche a été emballée avec du papier bien calé, du film, du tout. Et quand je l'ai reçue, elle avait un petit peu soif. C'est vrai qu'elle a traîné un petit peu à arriver. Et elle était un petit peu creusée, on va dire. Mais du coup je me suis dit bon, on va la rempoter, j'ai fait le petit mélange qui lui va bien, on attend un peu, quelques jours et après on commence à l'arroser, mais toute petite quantité, vraiment je mettais mais vraiment un petit godet comme ça, petit à petit, et j'ai augmenté au fur et à mesure et jusqu'à que je me suis aperçue que finalement ça y est, elle commençait, parce qu'elle était molle, hein, quand je touchais elle était assez molle, et que j'ai vu qu'elle commençait à se regorger à nouveau, et là je dis ça y est c'est parti, la belle, et vous voyez là il fait un moment que je ne l'ai pas arrosée, et là je vois qu'elle me fait un pli à l'intérieur. Alors je sais pas si je vais pouvoir montrer ce qu'elle a de ce côté là. Non, elle ne fait que de ce côté. Je sais pas si on va voir la vidéo, mais vous voyez, il y a une espèce de petite ride là le long. Donc ça c'est signe qu'elle s'est dégorgée un petit peu d'eau. Et que du coup il va falloir que je l'arrose à nouveau. Elle avait une petite branche, un petit bout cassé s'est cassé ici, que j'ai essayé de faire raciner. Après que j'ai laissé sécher et former la petite callosité, mais je pense qu'il n'a pas aimé le voyage et du coup il a complètement desséché, mort. Donc du coup bah voilà, mais elle se plaît, dans l'emplacement où elle est, ça a l'air de lui convenir, à point que je viens de voir, alors si j'arrive à maintenir le cache-pot, qu'elle m'a fait une petite feuille ici, comme l'autre qui est à côté, et cette petite boursouflure là qui est en train de sortir aussi, donc c'est bon signe. Là elle me fait une petite feuille, hop, ici en dessous aussi. Alors je l'ai mis un pot en plastique qui est dans ce joli cache-pot rond pour l'instant, parce que je voulais voir si son système racinaire se développer correctement, pour pas avoir risque de la perdre, vu la taille, vu le prix. Vous voyez les boules. Donc du coup j'ai mis un pot en plastique, ça peut leur convenir, il n'y a pas de souci. Le seul souci c'est que c'est très léger, donc vous avez intérêt de mettre un bon cache-pot. Et là c'est vrai que le cache-pot il est très joli, mais ouais, ça lui va super bien, mais elle pourra pas tenir intérieurement là-dedans. Il est très léger et du coup elle bouge pas mal, donc là elle est calée un peu contre le mur. Pour pas qu'elle bouge, j'ai mis des tuteurs parce qu'en fait je l'avais déplacée au travail pour la mettre en expo, et du coup j'avais gardé les tuteurs que j'avais mis comme ça pour éviter qu'elle bouge, et comme moi des fois je la bouge pour faire des vidéos, des photos et tout ça, donc au moins ça maintient un petit peu. Mais vu que son système racinaire se développe bien, donc quand elle commencera à faire le tour du pot, à ce moment là je la basculerai en pot intercuite,
ou un pot en terre cuite émaillé pour que ce soit plus décoratif, plus joli. J'aimerais bien trouver un avec une jolie couleur blanche ou une couleur voilà, qui va avec la décoration. Et à ce moment-là, il sera un pot en terre cuite qui est beaucoup plus lourd et pour elle et qui lui convient davantage. Mais en tout cas, je suis super fière de ce gros bébé parce que je voyais des personnes qui en ont des très gros. Et j'arrivais pas à trouver sur internet, je trouvais rien du tout. Souvent c'était des tout petits trucs qui valaient une blinde, elle faisait même pas la moitié de sa taille. Jusqu'au jour où je tombais sur le bon coin, sur ce vendeur et voilà, j'étais ravie. J'ai un peu hésité, j'avais peur, mais franchement, je regrette pas du tout. Et si je trouve son nom, je vous le recommande. Je sais pas s'il en aura d'autres, mais on sait jamais. Parce que il a des belles plantes et franchement, c'est un vendeur très sérieux. Il fait bien son job de vendeur, voilà quoi. Donc, le Forbe Lactea White Ghost, mon gros bébé. Donc c'était tout pour cette pièce-là. Mon petit bureau, vous voyez, il y a quand même pas mal de petits mondes ici. Il y a un peu de travail, il va falloir que je fasse des rempotages et tout ça. Je suis à la recherche, ouais, il faut que je cherche des mini cache-pots, quoi qu'ils vont être la plupart les cactus en pot en terre cuite, donc ça va. Donc je les ai mis sur un petit plateau en bois super mignon. Et voilà, mais ici j'ai pas beaucoup de place donc je peux pas mettre énormément, même si c'est très lumineux, je peux pas mettre énormément de plantes, c'est dommage, mais bon. Donc c'est ma petite collection de cactus succulentes et voilà, je suis ravie de cette pièce.